Ladies and gentlemen, j'espère que vous avez passé un super week-end et surtout que vous avez bien récupéré car cette semaine s'annonce juste explosive. Et oui, mes amis, d'un côté, nous avons Trump qui va enfin signer son deal avec la Chine et espérons que cela reste comme ça. Et d'un autre côté, Powell va enfin baisser les taux de 0,25, même si beaucoup d'économistes rêvent d'un jumbo Fed cut. Et la cerise sur le gâteau, ça serait encore deux baisses de taux supplémentaires d'ici la fin d'année. Ce scénario serait tout simplement parfait pour clôturer cette fin d'année en beauté. Mais d'un autre côté, nous arrivons à la croisée des chemins. Car malheureusement, d'un point de vue calendaire, si on compare aux anciens bull runs, le 18 novembre marque la date limite. Donc, en étant pragmatique, ce cycle pourrait être bien le premier sans véritable et surtout sans longue alt season, comme on a pu en connaître par le passé. Voilà pourquoi j'espère vraiment que la thèse selon laquelle ce bull run serait différent se confirmera. Jusqu'ici, il l'a été, pour plusieurs raisons que j'ai déjà évoquées dans mes précédentes vidéos. En résumé, si le Bitcoin atteint un nouvel ATH après le 18 novembre, voire après fin novembre, cela pourrait casser le cycle de 4 ans et prolonger ce bull run jusqu'au début 2026. Sur ce, beaucoup de choses à voir. N'oubliez pas de lire le disclaimer en description, mettre le petit like qui fait toujours plaisir et let's go! On commence directement par les crypto Fear and Greed. Et oui, mes amis, on a enfin quitté la zone de peur. On n'est pas resté vraiment longtemps dans cette zone, mais énormes dégâts que ça a provoqué. En tout cas, on s'en souviendra très longtemps. On passe directement sur le bubble map. On peut voir que sur la semaine, les cryptos réagissent, mais bon, voilà, il a rien de fifou, honnêtement, par rapport à il y a 4 jours, j'ai fait la dernière vidéo, quasi rien n'a bougé. On passe directement sur les points forts de la semaine avec la fin du TQ. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit du quantitative tightening. Donc, c'est là où Jérôme Powell décide de desserrer la vis et de laisser enfin respirer. Ça, comme vous vous en doutez, c'est extrêmement positif pour les marchés risqués, donc crypto, bourse et tout ce qui va bien. Mardi, on a la baisse des taux, mais de combien, ça, on ne sait pas. On sait déjà les 0,25, voilà, c'est sûr, mais tout le monde aimerait vraiment voir un 0,50 plus deux coupes en plus d'ici la fin de l'année. Ce serait juste nickel. La Fed imprime 1,5 billion de dollars, mais ça, on s'en fout car ça fait déjà un bail qu'on voit le M2 enchaîner des ATH sur ATH. L'accord Amérique-Chine jeudi, voilà, jeudi, Trump rencontre Ding Ding Ping, en espérant que ça signe vendredi, et même pas vendredi, déjà, c'est quand mardi. Mardi, voilà, cette semaine, nous avons les Magnificent Seven qui publient. On peut voir que les 2 dernières semaines, enfin les 3 dernières semaines, toutes les publications que nous avons eues étaient généralement positives. Ici, voilà, les Magnificent Seven, quand on voit que tout l'indice est sur la TH, pour moi, je pense qu'on aura de bonnes nouvelles de ce côté-là. Et voilà. Et samedi, c'est la date limite de tous les tarifs douaniers. Donc, voilà. Il faut que les deals se fassent. Et j'espère qu'on va fermer cette porte des tarifs douaniers car, oh là là, ça fait un an, les amis. Ça va faire un an en janvier qu'on en prend plein la gueule à cause de ces tarifs de merde. On passe directement, ça, on l'a vu. Voilà. Ici, vous avez, mes amis, les 3 anciens cycles. Et vous pouvez voir que oui, sur le mois de novembre, voilà, on a atteint les pics. On n'a pas eu notre super parabole comme au précédent cycle. Regardez notre cycle, tout plat, tout rouge, affreux. Donc voilà, que vous dire de plus? Le 18 novembre, si le BTC vient faire un ATH après, ça sera vraiment le top, car on va casser cette règle de 4 ans de cycle, tout simplement. Voilà. Après, je ne vous dis pas qu'on va aller prolonger ça un an de plus, hein, mais ce qui nous sauverait, c'est vraiment Q1 2026 avec, bien sûr, Paul qui enchaîne les coupes de taux. L'argent redevient gratuit. Il nous suffit que de 3 4 mois vraiment en boule pour dire d'espérer enregistrer des gains comme nous l'avons fait en 2020 et 2021. Donc voilà pour cette petite info. Le Nikkei, depuis que le Japon, la nouvelle ministre qui est au Japon, elle est en train de tout déboîter. Déjà, elle rend la politique plus accommodante pour les investisseurs. Elle est en train d'imprimer de l'argent à crever. Bien sûr, c'est mauvais signe hein, d'imprimer de l'argent. Ça, je suis totalement d'accord avec nous, avec vous, excusez-moi. Mais bon, si vous voulez un marché haussier, jusque maintenant, regardez au Covid, quand ils ont baissé les taux drastiquement et qu'ils ont imprimé comme des fous, on a eu le plus beau marché haussier. Aujourd'hui, nous avons des autres raisons pour le faire, mais en tout cas, on voit que beaucoup de pays commencent à passer dans une politique accommodante. On passe directement ici sur le Gold vs le BTC. Regardez le drop du Gold.
7% et le BTC prend 7%. Donc, vous voyez qu'on a toujours quand même ce transfert de liquidité des plus gros market cap vers les plus petits market cap. Là, je pense que l'or a fait son bull run de cette décennie, car à chaque fois, malheureusement pour l'or, on parle d'une décennie, ok? On va monter, puis on va se prendre une correction, et généralement, pendant 8 à 10 ans, stand-by. Donc, espérons que ça continue, que le gold continue à chuter et que cette liquidité revienne sur les marchés. Après, je comprends beaucoup ce FOMO sur l'or quand on voit aujourd'hui l'inflation, quand on voit au magasin, qu'on voit que notre euro se fait démonter. Car oui, tout coûte plus cher au magasin et c'est pas forcément la production qui coûte plus cher, c'est juste la devise qui baisse. Et puis c'est tout. On passe directement sur le Bitcoin, enfin sur le marché crypto, qui a ajouté 45 billions de dollars en 24 heures. C'est incroyable les flux entrants et sortants qu'on peut avoir sur le marché crypto en si peu de temps. Bon, vous êtes bien d'accord avec moi que c'est quand même toujours le Far West en crypto, hein. Certains disent, oui, mais maintenant nous avons Mika et tout, ça va devenir moins le Far West. Moi, je vois plus on avance, plus c'est le Far West, plus il a des scams et tout ça, tout ça. D'ailleurs, je pense que pour l'instant, un truc que j'ai remarqué, c'est que dans mes commentaires, je n'ai plus de scam bot. Donc même eux, ils ont lâché l'affaire. C'est incroyable. Ah là là. On passe directement en liquidation. Et oui, ce sont les shorts qui se font démonter, chacun à son tour. Sur 24 heures, on a effacé un demi-milliard et 300. Et encore, on est loin du chiffre, car là, je vous donne juste sur 24 heures. Là, ça fait 4 jours que les shorts se font démonter. C'est un truc de malade. On passe directement à l'Alcoin Season. Et oui, on est retombé à 27. Et regardez, allez. Ici, nous avons nos trois pics de l'ancien boule. On était à 90 dans le rouge écarlate. Regardez tout ce boule. Nous sommes restés dans la partie bleue, dans la partie froide. Et, ah, honnêtement, j'espère que, oui, ce boule sera différent, mais j'espère que vraiment la fin sera identique aux autres bull market. Une envolée monstrueuse après tous les dégâts et tout ce que nous avons connu pendant ces 2 dernières années, hein, 2024 et 2025, elles ont été dégueulasses. Honnêtement, je suis quand même un peu déçu. Une autre bonne nouvelle, c'est que MTGOX, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une ancienne place de marché où vous pouviez acheter de la crypto au tout début. Voilà, ils se sont fait tout simplement hacker, soi-disant, et tout le monde a perdu son argent. En fait, c'est le papa de FTX, en gros. Donc voilà, ici, ils nous disent qu'ils vont seulement rembourser en 2026. C'est une bonne nouvelle car ça fera moins de pression vendeuse sur le marché car aujourd'hui, si ces gens-là récupèrent leur wallet, vu la tronche des altes et que le Bitcoin a déjà fait les trois quarts de son rallye, ben, ça m'étonnerait qu'ils réinvestissent dans la crypto. On passe directement sur les graphes. On va commencer avec le VIX, bien sûr, le VIX qui a carrément dégonflé. Voilà, nous revoilà dans les 15. Le dollar. Alors lui, à la précédente vidéo, on avait vu le double bottom. On s'est pile poil. On va repasser en 3D. Voilà, regardez la précision. Vraiment, deux touches sur la résistance. On se fait rejeter. On revient à la charge. J'ai toujours le même scénario que la semaine passée. J'espère qu'on ne va pas péter cette résistance car le prochain arrêt au minimum, c'est déjà les 100. Et comme je vous l'ai dit la semaine passée, ben, si le dollar monte, vous vous doutez bien que la crypto va prendre une claque. On passe directement sur l'euro. L'euro magnifique, toujours dans sa boîte de compression. Aucune moyenne mobile qui flanche en 3D. Aucune alerte sur le RSI. On passe directement sur les obligations à 2 ans, vu qu'on va y venir avec notre ami Jérôme Paul. Regardez, ça part toujours en cascade. Nous sommes à 3,40 et sur le 10 ans, c'est pareil. Voilà, vous voyez qu'on fait toujours des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Donc, de ce côté-là, c'est cool. L'or qui continue sa correction. Je suis en 3D. Voilà, l'or a perdu. On avait vu 7%, mais maintenant nous sommes à pratiquement 9% sur l'or. On va passer en daily pour voir. On a un petit arrêt ici, mais vraiment, on va passer en 4 heures. Je sais que je le fais jamais. Regardez, c'est le double top, hein, magnifique, hein. Double top, rebond. Voilà, on a pile ici dessus. Si ce support la casse, à minima,
On va aller rechercher ce niveau. Voilà, aux alentours des 3951. Ce qui ferait encore pratiquement 2% sur l'or. Regardez les moyennes mobiles en 4 heures. Commence à fléchir. En daily, elles sont encore toutes balles. Mais ça peut vite changer de direction. On passe directement, hop, on va rétablir la connexion. On passe directement sur le BTC, sur la dominance du Bitcoin. En daily, nous forme un beau petit losange ascendant. On les avait déjà vus, que ce soit comme ça ou comme ça, ok, qu'on vient taper ici dedans. C'est les mêmes figures dégueulasses. Généralement, elles cassent vers le bas. Si on casse vers le bas, ben, c'est directement un retour sur le bas de la figure, donc au niveau des 57%. Donc voilà pour la Bitcoin dominance. On passe directement sur le BTC en lui-même. Voilà, on avait vu ensemble ce double bottom ici. Malheureusement, ça n'a pas suffi. On avait une belle divergence baissière sur le RSI. On est venu toucher des plus bas. On est venu toucher la EMA. On l'avait vu ensemble, hein. Regardez la ligne bleue, la EMA 100. Regardez comme elle fait à chaque fois office de support. Depuis le tout début. Depuis le tout début, on vient à chaque fois se poser dessus et on rebondit. Dès qu'on la touche, on rebondit violemment. Excusez-moi. Donc j'espère que maintenant nous l'avons même touché, même transgressé. On va rebondir violemment. En tout cas, voilà. Pour le BTC, nous sommes à combien? Je n'ai pas vu. 115 000, hein, 115 000. Et on va le voir directement ici. Notre gap sur le CME est au plus bas à 112 000 $, 112 300 $. Donc, vous voyez, vous avez encore un nouveau gap ici. On va revenir recombler et j'espère partir directement à la suite. On passe sur malheureusement l'Ether aussi qui ouvre un gap. Très rare sur l'Ether, mais bon voilà, le gap est à 4043. Nous sommes à pratiquement, on a été monté jusque 4257. Voilà, on se fait rejeter. On va venir refermer ce gap. On va passer directement sur l'Ether en lui-même. Regardez par rapport à ma dernière vidéo. Voilà, on a récupéré la box des ATH, mais rien de bien foufou. Sur le Solana, c'est pareil. Je suis en 3D. Vous pouvez voir que les 3 dernières bougies, bah, je vous avais dit la semaine passée, si on avait déjà ce gros support ici en bleu, plus toutes mes moyennes mobiles qui font office de support. Voilà, on a rebondi dedans. Ça a l'air de repartir. J'ai hâte qu'on revienne dans la box des ATH. On passe sur le Pump and Fun. Alors lui, il rebondit pareil. On vient ici sur une résistance. On a l'air de se faire rejeter. Je suis content qu'on n'ait pas venu retravailler plus en profondeur la mèche de liquidation. Donc ça, c'est déjà un super bon signe. Ils annoncent du buyback à crever, des nouvelles applications. Donc c'est bon de côté. Un truc que je voulais vous faire remarquer, regardez sur Aero. Sur Aero, c'est bizarre, mais on n'a pas eu de mèche de liquidation. Vous pouvez voir les autres cryptos, on a toujours cette mèche dégueulasse. Mais sur Aero, comme par hasard, c'est sur Base. Comme le BNB, il a fait une mèche, mais pas très dégueulasse. Voilà, ce sont des tokens qui sont quand même vachement soutenus par les plateformes. On passe sur le Aster. Alors, le Aster, on avait vu quoi? Oh, on avait vu cette grosse correction ici. On va reprendre le Fibo. Redonner les. Voilà, exactement, voilà. Donc, sur le Fibo, on avait vu la semaine passée qu'on pouvait facilement aller chercher les 7,86 sur le retracement de Fibo. On a l'air de s'arrêter sur les 61,8. Ça, c'est une bonne news. Aujourd'hui, le Aster, il est hop, à 53% de discount. Beaucoup me demandent si, voilà, si c'est le moment d'envoyer des cartouches. J'ai déjà répondu la semaine passée à cette question-là. Si moi, j'arriverai aujourd'hui dans la crypto, ben oui, j'enverrai quelques cartouches sur les plus beaux projets qu'on parle récemment. Voilà. Que ce soit les DEX, ok, bien sûr sur la DeFi, que ce soit les mêmes qui sont en train de se faire démonter en ce moment. Comme vous le savez, à chaque fois, jusque maintenant, quand nous avons eu des gros jours de peur, les rebonds ont été monstrueux. On a toujours eu du 300-400% de rebonds. La question est, est-ce qu'il faut se contenter juste des rebonds aujourd'hui ou continuer? Si j'arrive aujourd'hui sur le marché, voilà, je mets autant sur 10 cryptos. Je choisis une narrative, l'IA, RWA, les DEX en DeFi et les mêmes coins. Ce sont vraiment les narratifs qui ont explosé. Et si un marché aussi revient sur les altes, ce sont celles-là qui vont repartir toute balle, comme nous l'avons vu précédemment. Aujourd'hui, personnellement, voilà, j'enverrai quelques cartouches sur ces narratifs-là en prenant
2 tokens de chaque narratif. Et bien sûr, je ne vais pas aller chercher dans les petits market cap. On va prendre un token, un leader et un mid cap. Voilà, c'est bien suffisant. Et la question, est-ce qu'il faut se contenter après un multiple de x5, x6, prendre son cash et renouveler l'étape si elle se représente ou hold ces tokens? Hold ces tokens, voilà, si j'arrive aujourd'hui dans le marché, je le répète, comme nous arrivons à la fin du bull, vous voulez holder quoi? Des tokens intercycles, comme le BNB, Solana, l'Ether, et encore l'Ether nous a pas fait des folies jusque maintenant, se représenter à son ATH, mais voilà. Ou de toute façon, sur les grosses caps, à part le BNB qui a pété son ATH, vous voyez que sur le Solana, le SUI, l'Ether, la VAX et toutes les autres grosses cryptos, bah, on est loin des ATH, hein. On passe sur le hype qui a bien récupéré. Regardez ce qu'on vient de discuter à l'instant. Regardez la mèche de liquidation ici. Ça nous fait du 130%. Voilà, c'est pas foufou. Et est-ce qu'on doit se contenter de ça? Donc, faire des paris dans un sens plus risqué, car si on se contente d'un 50-100%, ben vous vous doutez bien qu'il va falloir prendre des plus grosses positions sur quelques tokens au lieu de splitter. Aujourd'hui, c'est vraiment toute la question, hein. En tout cas, on peut voir que sur le hype, voilà, on a cassé cette ligne de tendance là qu'on avait haussière, on l'a cassé, on vient la retester et ça, c'est pas très bon signe en fait, hein. Quand on vient retester, on pourrait bien se faire rejeter. Faut vraiment qu'on perce ça. Et pareil que pour tous les autres tokens, qu'on part en price discovery. Oh là là, j'ai déjà hâte d'être à la fin de la semaine et encore plus, j'ai déjà hâte d'être au 20 novembre, 25 novembre, vraiment pour voir ce qu'il va se passer à ce moment-là. C'est tellement de questions, tellement d'infos, tellement du jamais vu dans ce cycle. On est tous perdus en fait. On fait des suppositions, mais dans le fond, on est tous perdus et, et la plupart perdants. Et jusque maintenant, voilà, on va me dire oui, mais c'est des pertes non réalisées. Oui, oui, je suis d'accord, mais si on n'a pas un boule, les pertes elles seront réalisées. Ça c'est clair et net. On passe directement sur le SUI. Alors, le SUI, c'est pareil. Voilà, par rapport à la semaine passée, nous sommes exactement au même point. On vient, bonne nouvelle, allez, du côté du SUI, c'est qu'on a l'air de tenir ma MA 200 en 3D. Ok, je vous l'ai dit, quand on passe sous la MA 200, c'est vendeur. Donc là, espérons qu'on continue de tenir et qu'on reparte à la hausse pour le SUI. Nous sommes à combien du top? Nous sommes à 100. On doit encore faire un x2 pour revenir sur le top. Donc voilà pour le SUI. On m'a demandé aussi le BNB, AVAX et tout ça, tout ça. Ben, écoute, pour la personne qui m'a demandé pour le BNB, pour moi, elle a déjà fait une excellente partie. On va reprendre ici depuis la box de départ, depuis 2023. Et on a fait pratiquement un x6 sur le BNB. C'est vrai que c'est pas. On se dit, ouais, c'est pas énorme. Mais il faut pas oublier que le BNB, voilà, c'est déjà. Il fait partie des leaders du marché. Il a un market cap monstrueux. Il faut pas s'attendre à faire des x15, x20, x30 sur des market cap comme ça. N'oubliez pas qu'à chaque fois, pour faire un x2, il faut doubler le market cap. Vous avez vu le market cap du BNB? Il est énorme. Bien sûr qu'on peut aller chercher bien plus haut. Mais pour moi, aujourd'hui, si je serais sur le x6 sur du BNB, je prendrais un petit peu de bénéf. Ah, je prends juste un petit peu de bénéf pour m'assurer en vue du 18 novembre, voir si réellement le bull market est terminé ou pas. Toujours viser la sécurité. Et si après on voit que ça repart, ben, la moitié des bénéfices, tu les remets dedans et tu reprends un peu plus haut. Donc voilà. Mais moi perso, voilà, c'est ce que je ferai. On va regarder sur Avax. Avax, on va passer en weekly. Hop. Ben, Avax, comme on peut le voir, on revient sur des prix, c'est incroyable, de bear, hein. Regardez, 2022, on était ici. Et on est exactement 3 ans plus tard au même niveau. Voilà pour Avax. Après, bien sûr, le projet en lui-même, voilà, ça développe jeux vidéo, tout ce que vous voulez. Mais il ne faut pas oublier que le token et le projet peuvent être parfois très différents. Vous pouvez avoir d'un côté le projet qui cartonne bien, mais le token ne fait rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'utilité au token. Donc, pas d'utilité, pas de demande, pas de demande, pas de hausse sur le prix. Le XRP, on m'a demandé aussi pour le XRP. Regardez la mèche de liquidation sur le XRP. Oh là 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 là. Là, on voit que XRP, il est à fond dans les futurs, hein.
70% de liquidation sur XRP, sur une market cap comme le XRP. Pour le faire doubler ou tripler, c'est difficile, mais pour une petite manipulation, lui faire perdre 70%, ça c'est facile. Voilà le gros risque quand les cryptos arrivent sur les futurs, hein. Peu importe la crypto, quand elle arrive sur les futurs, c'est pas très beau signe. Moi, vous le savez, depuis le début, je vous le dis, mais combien de cryptos on n'a pas vu arriver sur les futurs et se faire démonter et ne plus jamais récupérer? Et, et généralement, quand elles arrivent sur les futurs, elles sont sur un top. Voilà, ça fait ça. Boum, boum, boum. Là, les market makers ils se disent, oh là 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 là, quelle grosse opportunité. On va le lister sur les futurs. Ils le listent sur les futurs, ils le shortent comme des cochons. Et tous les gens qui sont rentrés ici se sont fait saigner. Voilà comment ça se passe, les futurs. Le BGB, on m'a demandé aussi pour le BGB. Ben, le BGB, c'est le rallye monstrueux. Le BGB, c'est un des gros gagnants de ce boule. On va reprendre depuis 2023. Le BGB a fait un 2500%. 26 sur le BGB. C'est énorme. Et regardez la tendance haussière. Je vous ai dit, BitGate, c'est une excellente plateforme que j'utilise. BitGate, Bybit, Ucoin, Mext, c'est les 4 plateformes que j'utilise pour trouver la plupart de mes cryptos et surtout pour splitter le. À chaque fois, je dis, mais quand vous avez pas mal de cryptos sur une plateforme, envoyez-la sur d'autres plateformes, juste pour vous sécuriser. Ou si vous ne comptez pas vendre tout de suite, renvoyez-la vers vos clés Ledger, bien sûr, si ce n'est pas sur le réseau Ethereum, car on a vu quand on a eu les mèches de liquidation, le réseau Ethereum a explosé. Rien que vendre une crypto, de toute façon, vous ne pouvez pas la vendre vu que les plateformes étaient HS. Mais juste pour la vente, c'était des 400-500 $ pour une transaction. Ça vous fait froid dans le dos. Donc voilà pour le BGB. Bah, sur ce, on a fait un peu le tour. Ladies and gentlemen, comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à dropper ça dans les commentaires. Moi, j'y répondrai au plus vite. Et voilà, regardons cette semaine bien attentivement. De toute façon, je ferai une vidéo jeudi. Ouais, jeudi, comme ça, toutes les dates seront passées. On aura notre réponse avec Trump. Non, vendredi, je ferai une vidéo parce que Trump rencontre Xi Jinping jeudi, c'est ça. Et lundi, mardi, mercredi, nous avons les publications des Manifestant Seven, Paul qui parle. Et après, nous en tirerons nos conclusions. De toute façon, je pense qu'à la suite de ça, soit le marché il repart très fort. Et si on reste encore dans du range, voilà, espérons la thèse 2026 qui se confirme. Et voilà, que dire de plus, mes amis? Sinon, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.